Infinité 5, c'est parti pour le chapitre 5. À partir de là, je suis parti en full traditionnel. Évidemment non, je veux dire, j'ai dessiné au tradi et j'ai retraité tout sur ordinateur comme si je le faisais pour n'importe quel chapitre, c'est-à-dire les trames, gommer les défauts, tramer. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que première page, j'avais fait les cases au crayon et que finalement j'ai tout refait au numérique parce que ça marchait pas. Parce que j'ai mon propre format de case, j'utilise un gabarit B4, mais j'ai choisi ma propre épaisseur de ligne pour les cases. D'ailleurs, je l'ai élargi. Avant, j'avais 0,9 mm pour l'épaisseur, en tout cas dans le logiciel que j'utilise dans Paint Toolside, 0,9 mm pour l'épaisseur des lignes, des cases, et je crois que vers la moitié du chapitre, je suis passé à 10, donc à 1 mm d'épaisseur, parce que ça rendait mieux, voilà, enfin, en ce qui me concerne. Alors, par exemple, la couverture d'origine, c'est celle-là. Faite au feutre, à la main, comme c'est beau. C'était l'idée générale, j'ai modifié un peu. J'ai rajouté le cadre, vu que j'avais dit que j'avais tout uniformisé, les cadres des chapitres. Évidemment, j'ai bien fait, oui, j'ai bien galéré. Je crois qu'il y a une version sur ma chaîne YouTube, d'avoir une version timelapse où je refais cette couverture. On ne voit pas dessiner à la main, mais on voit tout refaire, voilà, le fond, tout, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les couleurs. Ouais, j'ai surtout changé les couleurs et redessiné pas mal de trucs. Ça flash un peu la gueule. Alors là, on voit bien que j'ai fait ça à la main. C'est pas fameux. Et, chose intéressante, que vous voyez en bas, tout ça, donc c'est fait à la main. J'ai tout improvisé, il n'y avait pas de crayonné. Il n'y avait pas de crayonné du tout, je savais que j'allais faire une foule, mais il n'y avait pas de crayonné. J'ai tout redessiné et je sais pas pourquoi, j'ai fait des persos au hasard. Et là, j'ai fait un perso qui m'avait pensé à Tintin. Et du coup, j'ai fait Captain Haddock. Je suis pas spécialement fan de Tintin et Milou, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Quelqu'un a repéré d'ailleurs. L'auteur de Haute Carte. Alors, c'est parti pour le festival des têtes qui donne envie de vomir. C'est surtout le choc de la nouvelle qui fait vomir certaines personnes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chapitre 4, c'est quand Will reprend conscience. Comme il explique lui, voilà, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé. Du coup, tous les gens qui assistent aux têtes dans le ciel se souviennent de ce qui s'est passé. De leur passage dans l'outre-monde. Enfin, pas dans l'outre-monde, de leur passage dans le néant. Et du coup, il y en a qui prennent conscience qu'ils sont morts. Comme les gens qui sont traumatisés, quoi. D'où les cris en bas. Et j'ai bien aimé le fait que, à l'origine, je voulais que ces personnages-là aient le sens de l'humour. Finalement, j'ai pas mis le sens de l'humour. Ils ont juste l'air de s'en foutre. Voilà, c'est tout. Ça me fait marrer. Alors, c'est honteux, voilà, on commence à sentir les limites du crayonné, enfin pas de l'ancrage papier. Regardez-moi ces maisons, et regardez-moi cette foule en délire. Incroyable, j'ai jamais dessiné une foule aussi réaliste de ma vie. Vraiment, c'est honteux. Je sais même pas, ça doit se voir, évidemment que ça se voit. La trame de ce cube, c'est vraiment dégueulasse, c'est pareil. J'ai deux trames différentes, mais pour ça, il va falloir que je la refasse. Ce que j'ai fait, ce qui est abusé, c'est qu'un soir j'ai fait cette page là et je savais pas quoi mettre comme trame pour les lignes et j'ai trouvé des cases de cahier, je crois. Par contre, après, pour cette version là du cube, là j'ai utilisé, ça se voit pas, ça c'est moi qui ai tout fait à la main, les trames là c'est juste des lignes, mais la structure du cube en 3D, j'ai réussi à trouver, je dirais pas ce que c'est mon modèle. Ceux qui s'y connaissent un peu en géométrie pourront deviner grâce à cette image quel est mon modèle. Surtout cette image-là, voilà, tout ça. Et je vais pas dire le mot de mon modèle géométrique parce que sinon vous allez découvrir un peu où va Borderell. Même si ça doit pas être trop compliqué à trouver. Et du coup, j'ai trouvé un modèle géométrique en 3D sur internet, sur une page, que je peux modifier, tourner dans tous les sens, ce qui fait que je pourrais m'en servir un jour si je dois le redessiner sous certains angles différents. Et du coup, c'est l'outre-monde, ce truc. À l'intérieur, c'est l'outre-monde. Et c'est le métacube. Alors, le métacube, j'ai sorti ça, mais vraiment de mon chapeau. Je sais pourquoi ça s'appelle le métacube. Parce que le mot méta est important, et le cube parce que c'est un cube. Mais c'est vrai que quand on le dit métacube, même moi au moment de l'écrire, je me suis dit, putain, ça fait très Transformers. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est pas ouf le métacube. Mais bon... Qu'est-ce que je trouve mieux, hein, voilà, l'outre-monde ça fait un peu perché, et Métacube ça fait jouer pour enfants. Mais c'est pas grave, on va garder ça. Alors je sais pas si on a compris cette image là, c'est pas
la tête qui leur montre des paysages, c'est le fait que actuellement, partout dans le métacube, il y a des humains partout qui viennent d'apparaître partout dans le métacube. C'est pas que dans le village où ils sont, Will, Zal et compagnie. Et en fait, partout dans le métacube, à plusieurs endroits, et à chaque fois qu'il y a des endroits, c'est-à-dire que dans chaque plaine, chaque paysage, il y a plusieurs têtes qui parlent à la population, aux humains ambiants, enfin aux humains qui sont dans le coin. C'est des têtes gigantesques dans le ciel en fait, c'est pas des têtes qui sont petites, qui font la taille d'une maison, c'est vraiment des gros trucs, vraiment, ça se voit à peu près là quoi. C'est vraiment des gros trucs quoi. J'ai essayé de faire des paysages différents, mais le plus important, c'est qu'il n'y aura pas que des paysages différents, c'est qu'il y aura des concepts différents. Donc voilà, je vais y réfléchir, j'ai essayé de faire des choses un peu abstraites. Bon là d'accord, la mer, là on dirait que c'est limite là où il est Will, là c'est quoi, c'est des forêts, et encore faut le voir. Là c'est la mer, là c'est des sortes d'immeubles dans tous les sens, là c'est juste de la roche. Là c'est un désert avec une sorte de... J'ai improvisé tout ça, hein. J'ai même pas fait de crayonné, c'est une ville roulante. Ça on dirait des tours. Ça quand je l'ai fait j'ai pensé très fort à Blame, qui est une de mes œuvres préférées, un des premiers mangas que j'ai lu quand j'étais ado, et vraiment ça m'a vraiment marqué, Blame. Ça se dit blâme en vrai. Et cette case-là, quand je dessine un manga, des pages, je me souviens de ce que je faisais à ce moment-là. Je me souviens de quelle musique j'écoutais, je me souviens de quel manga je regardais. Et à ce moment-là, je regardais un manga qu'on m'avait conseillé qui s'appelle Space Dandy. Ça faisait longtemps que je devais le voir, et un jour mon meilleur pote m'a dit vas-y regarde-le, c'est génial. Et il y a un épisode qui me fait penser à Borderland et tout. Et en fait cette case-là c'est une référence à l'épisode qui a fait penser à mon ami, qui lui a fait penser à Borderland. Et du coup, au moment où je regardais cet épisode, vraiment, je dessinais cette page. Et du coup, je l'ai calé dedans. Les hommes bêtes, pas rentrer trop spécialement dans le détail, le métacube, c'est un truc oublié. C'est un truc qui sert plus. Et les animaux qu'il y a dedans, les créatures animales qu'il y a dedans, humanoïdes, c'est comme si c'était des animaux qui avaient évolué. Et des fois, dans le métacube, il y a des humains qui s'y retrouvent un peu par hasard, un peu comme Astrée, mais il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Au contact des humains, ils évoluent, ils apprennent et ils évoluent. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont humanoïdes et qu'ils ont des habitudes humaines. C'est que des fois, il y a des humains qui passent par-ci par-là et qui leur apprennent des choses. Comme expliqué dans le chapitre 2, les sphères spirituelles, chapitre 3, on peut dire n'importe quoi, les sphères spirituelles servent à acquérir des connaissances. Et du coup, c'est aussi en récupérant des sphères spirituelles que des êtres vivants ici peuvent acquérir des connaissances pour, par exemple, fabriquer des maisons, etc. Ça me semblait important de mettre le point de vue, ou même si ça dure pas longtemps, l'avis des gens qui habitent dans ce monde. Cet animal-là que je pointe, c'est au moment où ma fille était à fond dans Lilo et Stitch, du coup j'ai fait une sorte de Stitch un peu plus vénère. Alors lui c'est Sherlock, voilà, c'est un gros chat de 6 ans, 5-6 ans, et bonjour avec caméra. Et si vous avez de la chance, vous le verrez, me baver dessus. Vous allez voir que là, je commençais un peu à être à bout de souffle, donc je savais ce qui se passait dans mon chapitre. Désolé pour le bruit derrière, c'est mon chien qui mange. Dans ce chapitre-là, je devais être à peu près au milieu. Je suis à la page 6, non, je n'étais pas du tout au milieu. Je commençais à être je savais encore où j'allais. J'étais encore motivé. Mais des fois, j'avais pas le temps, je commençais à être un peu pressé, et vous voyez qu'il n'y a pas de décor et tout. Mais je continuais à savoir où j'allais. Je suis très satisfait. Alors je suis pas très satisfait de la tête de Travis ici. Début d'interaction, je crois que c'est la première fois qu'il parle à Zal. Par contre j'adore la tête de Zal à cet endroit-là. Il faudrait que je la garde plus en référence pour la refaire plus souvent. Là, ça commençait à être un peu le bazar. Je crois que j'ai fait cette page, je crois que je l'ai faite dans une vidéo sur ma chaîne. Là, c'était censé être tous les gens qu'il y a derrière qui se foutent sur la tronche. Mais en fait il y a 10 pèlerins et ça se voit pas quand on est de loin. Mais voyez comme j'ai dupliqué, je crois que j'ai dupliqué et inversé des trucs, genre lui qui tape lui avec des oreilles, qui tape lui avec des oreilles, lui qui tape vers le bas, paf, lui qui tape vers le bas, paf. Donc c'est à dire que j'ai fait 4 gars ou 5, j'ai pris, j'ai retourné, je l'ai mis de côté et j'ai juste rajouté des détails. J'ai rajouté un mec qui courait par là et un mec devant, c'est tout. Oui, c'est honteux. Mais sur PC, on peut gagner du temps. Estimez-vous heureux, à la base, je voulais faire un webtoon, et certes, faut faire de la couleur, mais en fait, c'est le fait de lire des webtoons. J'avais lu Hardcore Leveling Warrior, et Hardcore Leveling Warrior,
c'est un truc de haute qualité. Bon, c'est pas de la qualité de Solo Leveling, c'est sûr, en termes de graphisme, mais je préfère l'histoire de Hardcore Leveling Warrior, je vous conseille. Et c'est en voyant les techniques de duplication de pages, de textures qui font gagner du temps, que je me suis dit, il faudrait trop que je me lance à faire un manga, ce qui n'a rien à voir avec avec une team entière qui fabrique un webtoon. En bref, cette case-là avait été refaite avec les conseils de mes amis, bien sûr, Kula et Steiny, parce qu'il avait la tête trop basse à la base. Voilà. Alors là, je me souviens que j'étais à ce moment-là en train de relire, je relisais mes 20 premiers tomes, parce que j'ai les 20 premiers tomes de Seven Deadly Sins, et j'étais très influencé par les armures dans Seven, et je sais que ça se voit peut-être pas, mais c'est du métal, et il mord du métal, voilà. C'est vrai que quand les gens lisent ça, ça sort un peu nulle part cette scène-là, mais je me suis un peu lâché. Je me suis peut-être même un peu trop lâché. Ça, c'est juste une version de... Si je faisais, je crois, je suis pas sûr, mais si je faisais la bonne découpe par rapport à une page publiée, mais je suis pas sûr. Alors, je me suis un peu trop lâché, parce que là, ça commence à être n'importe quoi dans le scénario. Tout ça parce qu'il y a Travis. Je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi est-ce que Travis aurait pas dû être là, mais pourquoi est-ce qu'il influe. J'ai un peu accéléré les choses sur certains points, mais c'était prévu depuis longtemps que Will pète un câble, sauf que je ne savais pas du tout comment j'allais faire ça. Je me suis fait plaisir. J'ai bien aimé les interactions. Disons que le fait que Zal puisse créer des choses en métal, ou par exemple un bouclier, le fait que Zal soit protégé par Noon, et le fait que Travis soit cheaté. Oui, parce que Travis est un personnage complètement cheaté, mais il y a une raison. Il y a une raison, vous pourrez la deviner. Vous pouvez la deviner en lisant ces textes et ces interactions. Mais si vous la trouvez pas, c'est pas grave, vous la saurez un jour. Mais il est très fort. Là, quand je disais que je suis allé un peu trop loin, c'est que ce truc-là, c'est un peu too much. Le coup, limite Wakanda, quoi. Il sort les griffes comme ça, comme s'il faisait une chorégraphie. Je suis parti un peu en live. Même la tête de Astrée veut tout dire. Et après, les coups des griffures. Alors ça, je crois que pour faire ça, c'est simple, j'ai pris vraiment une photo en référence de Black Panther dans Civil War. Voilà. Oui, c'est honteux. Là, j'ai une vidéo au dernier moment. Et je trouvais ça très content de l'idée parce qu'on se dit, mais elle passe sa main à travers son bouclier, trop cool. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une main qui a fait sortir le bouclier. Un jour vous saurez pourquoi, si vous réfléchissez, vous comprendrez. Tout est expliqué dans Borderlands, hein, l'utilisation des pouvoirs, tout a été expliqué. Maintenant, c'est à vous de comprendre comment ça marche, quoi. Faut relire ça si vous voulez chercher. Là, vous voyez, je l'ai traité cette page comme ça dans une de mes vidéos YouTube où on voit l'avant, après. Et effectivement, quand j'encre, comme c'était au traditionnel, j'avais juste fait les cases au crayon papier, ce qui fait que j'ai fait tout mon ancrage, tout ça, mais pas les cases. Même les textes, hein, les bulles ont été refaites, si vous regardez bien, quasiment toutes les bulles ont été refaites. Ce personnage devait être quelqu'un, mais finalement, je m'en suis pas servi. J'aurais pu m'en servir. C'est un vrai personnage. Il est là, il aurait pu agir, mais finalement il n'a pas agi. Donc voilà, tant pis. Enfin bref, vous pouvez voir l'avant, après. Ça rend pas trop mal. C'est un peu compact, mais pour un truc fait à la main, ça va. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir à refaire le casque de Astrée, ça faisait très longtemps. Et l'armure en entier, j'ai pas eu beaucoup de plaisir à la faire parce que ça me saoule. Faire une armure entière, déjà un casque pour que ça stylé, voilà. Mais alors une armure, merci. On continue, on continue. Alors ce passage-là, il était prévu plus tard dans l'histoire. Et je me suis dit, mais mon histoire elle va durer combien de temps? Borderlands, je veux pas que ça fasse plus de 3 tomes. Si ça en fait plus de 3, c'est que vraiment ça a du succès et que j'ai des idées. Mais en 3 tomes, ça doit être bouclé. Et en fait, ce passage-là devait arriver plus tard. Et je voulais aussi sortir du cliché. Parce qu'à l'époque où j'ai imaginé Borderlands, j'étais à fond dans Bleach. Ce qui peut être facile à deviner quand on réfléchit. Et Bleach, il a un côté négatif, tout ça, d'où le côté négatif qu'il a en lui. Mais c'est suite à l'assimilation avec l'aberration géométrique. Sauf que je voulais pas partir dans le truc classique de il est en confrontation avec son double. Non. Là, il fait la paix. Voilà. Ils font la paix. Direct, quoi. Et surtout, il devient humanoïde, ce truc, parce que son esprit s'est mélangé à celui de Will, et du coup, petit à petit, il intègre des notions humaines. C'est pour ça qu'il est humanoïde. Mais du coup, ils font la paix.
Et comme ça c'est réglé. Ça me fait penser à ma femme qui regarde des dramas coréens et elle me disait toujours qu'au niveau des scénarios dans les dramas coréens, quand il y a des soucis, quand il y a des points de scénario, des problèmes à résoudre, en général ils sont résolus dans l'épisode. Et que c'est un plus par rapport aux séries américaines et compagnie où on attend toujours loin dans la saison pour les résolutions de certains conflits. Des fois on n'a même pas la résolution dans la saison. Enfin, bref, dans les dramas coréens, et en général, un problème, ils le résolvent dans l'épisode. Du coup, j'ai pas laissé traîner ce truc-là. Et ça va devenir une force, ça va devenir une force pour Will. Et voilà, ils font la paix. Et au début, je me souviens que ça, j'avais dessiné la mauvaise main. Là, c'était déjà comme ça, mais là, j'avais dessiné sa main gauche. Je m'étais planté. Donc ça faisait deux mains gauches qui se rapprochaient, et puis finalement, une main droite qui... Enfin bref, j'ai corrigé ça après. Je crois que j'ai corrigé ça le lendemain de la sortie de la page, mais personne n'a vu. Cette page est très très bordélique. Si vous voyez dans mes shorts sur YouTube, je l'ai faite en 3 étapes. C'est une des seules pages que j'ai dessinées à la main. Qu'on me voit dessiner à la main vraiment en accéléré. Et donc j'ai fait une version dessin, une version donc une version crayonnée, une version ancrage et une version sur PC. Et je crois que j'ai tout fait en une soirée. Non, je crois que j'ai fait tout le dessin en une soirée et le lendemain j'ai fait la version PC. C'est un peu compact, mais au final ça rend bien. Enfin, pour moi ça aurait pu être pire. Voilà. Et là d'un coup on sent que là je me suis vraiment fait chier, que là j'en avais marre et que commence à avoir zéro paysage, zéro décor. Mais c'était important, cette scène devait arriver. Les drones qui arrivent. Pendant longtemps je savais pas à quoi ils allaient ressembler, mais je crois que de toute façon j'avais imaginé leur concept avant de commencer le chapitre. J'avais dû poster le concept art quelque part, je vous fais apparaître ça dans la vidéo là. Je crois que le seul truc que j'ai rajouté, c'est que j'ai enlevé la mâchoire, ça faisait une mâchoire humaine avant. Et j'ai rajouté, un peu au moment où je l'ai réalisé, j'ai rajouté les traits sur les yeux, parce que je les ai rajoutés mécaniquement, parce que dans le chapitre 1, il affronte une sorte de gardien de la cité qui a des yeux comme ça. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est le même lieu dans lequel ils sont. Enfin, l'univers dans lequel ils sont est régi par les mêmes mécaniques, et du coup, j'ai rajouté comme s'il y avait les mêmes règles qui régissaient la création des créatures dans ce monde. Après, c'est pas parce qu'ils ressemblent à des squelettes que c'est des trucs négatifs ou monstrueux, en fait. C'est des drones qui sont envoyés par les têtes. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails, mais ils sont là pour détruire les anomalies ou capturer les anomalies. Tout ça c'est fait à la main, sauf le sol. Le sol je l'ai refait à la tablette. Ça se voit d'ailleurs, c'est un peu plus fin. Mais je suis content, je l'ai un peu trouvé par hasard cet effet là. Et de toute façon c'est logique puisque c'est via le sol qu'ils sont créés, donc ça prend de la matière. D'ailleurs c'est une sorte de chose que j'aurais dû faire avec les autres, hein, avec Will et compagnie qui apparaissent dans le monde. J'aurais dû faire cet effet là autour de matière qui est prise. Cette page là, je sais pas si on comprend que Travis se met entre Will et les créatures. En tout cas il se met entre les deux pour sauver Will quoi, et que ça s'arrête parce qu'ils veulent pas tuer Travis, ils ont rien contre Travis quoi, et qu'après ils le poussent juste. Et j'aime bien la tête de, de Travis. C'est très simple, c'est très simplifié comme dessin, mais ça me fait rire. Le seul truc qui m'embête ici, je suis content de l'effet. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai fait apparaître le flingue dans sa main droite, et la page d'après c'est dans sa main gauche. Bon, il est ambidex, on peut dire qu'il a changé de main, et qu'il préfère être de la main gauche à la limite. Est-ce qu'avec ça on comprend que dans son ancienne vie il ressemblait à ça et qu'il savait tirer au flingue? Je pense qu'on comprend. Maintenant vous le savez en tout cas. Pour le flingue j'ai utilisé un modèle, je sais plus tout ce que c'est, je crois que c'est un Glock 49, un truc comme ça. Je m'y connais pas en flingue mais je cherchais un flingue qui... Déjà je connais que Glock sans doute. Et j'ai choisi comme petit flingue, et j'en ai choisi un qui pas trop grand quoi. D'ailleurs là c'est pas du tout avec un modèle, parce que c'est pas bon. Maintenant j'ai tellement dessiné que je sais que c'est pas bon. Et là c'est bon, là la gâchette c'est bon, là c'est bon, là c'est n'importe quoi, et là bon on voit pas encore, c'est la page d'après. J'aime bien cette page, voilà, parce que j'essaye de caser le plus d'informations en moins de cases possible, ce qui est pas facile. En gros il a fabriqué un flingue un peu par instinct. Oui je sais, il est cheaté comme personnage et il a des capacités. Déjà il est très très intelligent et il a une très grande mémoire, et c'est pour ça qu'il a réussi à faire un flingue qui ressemblait à un flingue. Et dans la page d'après il arrive à faire un flingue fonctionnel parce qu'il sait vraiment comment c'est fait un flingue. Et elle est creuse, voilà, c'est très important. Il faut dire qu'elle était creuse parce que après il dit mais si je la remplis, voilà.
et il remplit le flingue. Et j'aime beaucoup ce découpage. Je crois qu'à la base c'était qu'une seule case, mais je voulais qu'on sente... En fait, j'imagine ça un peu en storyboard visuel, comme si c'était une vidéo, et je voudrais qu'on voit ces étapes-là, si c'était une vidéo, quoi. Là, je sais pas, voilà. Là, le drone parle. Normalement, si on a l'habitude de lire des mangas, avec ces petits traits, on sait que c'est pas vraiment le drone qui parle. Mais c'est pour ça que ça dit, ils n'en ont pas après toi. Voilà, c'est qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes et qui dit, mec, arrête de saouler, quoi. Arrête de te foutre dans notre chemin. Cette page, je l'ai faite en un soir, je suis très content. Tout ça c'est fait à la main, hein. J'ai pas fait ça sur le PC. Tout ça j'ai fait ça au crayon papier et au stylo feutre, enfin à encre liquide, quoi. Alors j'avais un vrai Glock, je sais plus combien, 45 ou 49, j'en sais rien. J'avais les plans, j'ai réussi à trouver les plans décomposés légèrement en 3D sur internet. Et d'ailleurs je me suis dit putain, en cherchant des plans de flingues 3D à imprimer chez soi sur une imprimante 3D, je me suis dit je vais avoir des ennuis. Mais bon, je suis pas allé sur le darknet pour trouver ça, donc c'est pour dire à quel point c'est facile à trouver, quoi. Et je me suis pas embêté à montrer même la crosse en dessous. On peut la deviner un peu, mais tout ça c'est des vraies pièces. Voilà. Là il y a quasiment toutes les pièces qu'il faut ici, mais j'ai pas tout montré. Et j'aime bien le fait que ça sorte un peu, j'ai mis des détails, mais je sais pas, ça se voit. Ça se voit peut-être pas, hein, quand c'est publié, où les gens passent tellement vite sur une page. Les gens ils lisent la page en 2 secondes, nous ça nous prend 3 heures à faire une page, quoi. Mais c'est le jeu, quoi. J'aime bien aimer ces petites transitions, quoi, de gris, de noir. Moi ça me fait plaisir. C'est les trucs qui me font le plus kiffer, alors que c'est les trucs les plus nazes. Ces petits trucs là, j'adore les faire. Ouais, c'est mon petit kiff à moi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Blâme. Alors là, évidemment, 100% référence au manga, qui se dit blâme apparemment. En vrai, ça se dit pas blame, ça se dit blâme, mais par réflexe, je dis toujours blame. 100% référence, c'est le bruit du flingue, mais j'ai totalement pris le logo que j'ai réutilisé. Alors le flingue, évidemment, c'est vraiment le flingue. J'ai utilisé le plan. Là c'est vide. Oui c'est vide, ça manque de décor. Faudrait que je mette du décor au moins sur cette case là et sur celle-là, un peu en contre-plongée, qu'on voit un peu un début de décor en bas. Là, ce dessin est fait sur PC. Voilà, on voit la différence, il est très fin. Tout ça c'est fait, bon à part le pistolet qui est fait sur PC parce que je l'ai refait après, tout est fait au crayon à la main, et tout ça c'est fait sur PC. Même si je m'embête à chercher des... J'ai configuré mon stylet pour que... Enfin mon logiciel pour que ça imite un crayon. Ça imite l'encre d'un crayon en termes de tracé. Il y a des petites imperfections dans le trait pour qu'on croie un peu à du stylo. Mais bon, les petits traits fins comme ça, on va pas se leurrer. C'est fait sur PC. Bon, là on revient sur du papier. Là j'ai refait la vie, tout ça, ça a été refait sur PC parce que ça ressemble à rien. Il n'y a que la tête qui est restée en pas fait sur PC, tout ça c'est fait à la main. D'ailleurs la baston Vidzef, hein, ma fille qui a 3 ans et demi qui me dit mais papa pourquoi il a un trait pourquoi il a une croix sur la tête? Et je lui dis c'est pour faire vite, c'est juste le visage en fait, c'est pour dire que là c'est la moitié du visage et là c'est là où je devrais mettre les yeux, et je l'ai pas fait. Et ça m'a fait rire que ma fille me dise mais pourquoi il a une croix au milieu de la tête? C'est pour un truc qu'elle a eu, elle voit la page et elle me dit mais c'est quoi ça? En bref, et elle voit des gens qui se battent. Alors bravo papa pour montrer ça à sa fille. Là ça commence à être le moment où j'en avais plus rien à foutre, j'étais fatigué, j'avais plus d'inspiration. Comment faire pour que les gens écoutent Travis et qu'ils retrouvent Will et Zal? Et ben il prend un porte-voix et il dit à tout le monde d'arrêter. Incroyable scénario. Il parle à Astré qu'il a vu vite fait. Cette case là faut que je la refasse parce que la tête n'est pas assez grosse. Là j'ai utilisé ma fameuse ville en 3D faite avec 3D Builder, logiciel gratuit sur votre PC Windows, que même moi je savais pas que je l'avais, alors je l'ai trouvé par hasard en cherchant Paint 3D pour ma fille, et sur PC aussi. Tout est fait à la main, donc sauf la ville. J'ai refait la tête, j'ai complètement refait la tête. Là c'est fait, à part la tête qui est ici, tout ça c'est fait à la main. Là c'est fait à la main, à part les plumes un peu en noir.
Là c'est fait à la main et ma femme m'a dit putain, on voit pas du tout la séparation, ce truc là. Donc il faudrait que je le refasse plus marqué, le truc là, pour qu'on comprenne que c'est deux cases différentes. C'est un peu comme un affrontement. Je sais plus qui m'a dit PLS pour le chien qui doit se taper deux personnes sur le dos. C'est vrai que là ça marche pas du tout, faut que je refasse ça. Dans ma tête c'était stylé, alors là du tout stylé. Lui comment il fait pour faire apparaître des motos réelles, parce que ça c'est une vraie moto, hein. Je prends des vrais plans de moto. D'ailleurs ça m'a fait rire, parce que ça fait penser à une tête de mort un peu, alors que même pas d'ailleurs, on dirait des sourcils, mais c'est vraiment à ça que ça ressemble, un peu importe. Lui il a des connaissances, voilà. Voilà, tout simplement, il doit avoir une sphère avec un mec qui a des connaissances en bécane. Alors là je commençais à en avoir plus rien à foutre, putain, là j'étais fatigué, j'avais plus le temps, je crois que j'avais commencé à geeker en même temps, ce qui fait que je geekais plus que je dessinais, je commençais à en avoir marre de ce chapitre. Je me disais mais je vais jamais en venir à bout, et j'ai fini par en venir à bout. Je veux juste que ça reste lisible. Alors Cara Design approximatif, c'est le reseller qui est dans le chapitre 3, chapitre 2, à la fin du chapitre 2, c'est le reseller. Enfin je recorrige tout ça, ça manque de décor. Là ça commence à être le signature move de Will négatif, de vouloir croquer les gens, ça m'a fait rire, j'aime bien sa tête. Tout ça évidemment, première page faite totalement au numérique sur le chapitre 5. Là j'en avais marre, je commençais à être claqué. Cette page là, je crois que je l'ai enregistrée sur le PC, elle est entièrement faite sans crayonner. Je l'ai faite sur PC d'une traite. Et vraiment j'ai dessiné cette case, j'ai fait un petit découpage, je fais tac 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 tac. J'ai crayonné vraiment vite fait, il va y avoir ça, 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 et j'ai tout refait au propre. Il n'y a pas de crayonné vraiment, il n'y a pas de trait de construction. Et je trouve que ça rend bien, c'est ça le pire. Bon, évidemment, j'ai refait le flingue en utilisant le fameux modèle. Là, c'est pas parfait. D'ailleurs, lui, ça va pas. Déjà, il a la tête bizarre, là, l'œil, ça marche pas. Et surtout, sachant qu'il est légèrement derrière lui, qui a toujours pas de nom, il est légèrement derrière, son bras devrait être plus comme ça. Et il devrait plus regarder sur sa gauche. Travis devrait regarder sur sa gauche le gars, parce qu'il est légèrement derrière. Là c'est comme s'il regardait derrière. Donc ça marche pas. Faut que je fasse sa tête, faut que je refasse sa main. Et j'ai bien aimé le fait que eux on les voit en premier plan. La composition me plaît, en fait. La composition me plaît. Là il n'y avait plus de décor, mais un peu de blabla pour connaître un peu la psyché des personnes qui vivent dans ce monde. Là c'est très vide, ça manque de décor. Là c'est pas grave que ça manque de décor, et là c'est un peu cliché, enfin je suis pas sûr que ça marche bien cette case. C'est important qu'ils disent ce qu'ils disent. Ma petite carte maîtresse, j'avoue que bon là il manque une mèche de cheveux, ce qui fait qu'on dirait qu'il a la tête creuse. Donc là faut que je rajoute quelque chose. Et ce que j'aime bien avec mon Will négatif, on va dire, c'est que grâce à son emportement, ou en tout cas à lui qui parle, là c'est l'aberration géométrique qui dit mais comment on fait pour sortir d'ici quoi. Parce que Will en fait, Will il se demande pas spécialement comment sortir de ce monde là. Mais il faut qu'ils partent de là où ils sont. Il faut que l'histoire avance. Et du coup c'est bien que lui soit là pour poser la question. Et là, je crois que vraiment là, ça commence à être dur de rattacher les wagons pour que mon histoire soit cohérente. Et j'ai eu l'idée de faire intervenir mes personnages qui étaient tous présents. Même lui, il a son moment à lui. Il pose la question, qu'est-ce que t'as vu, dis-leur ce que t'as vu. Et lui qui leur dit, dans un dessin faussement stylé, parce que c'est tellement gribouillé qu'il y a des traits. Ah vous voyez ces traits là? C'est ma tablette qui rend l'âme. Mon stylet qui rend l'âme et qui ne détecte pas quand il se détache de la tablette. Quand je l'écarte de la tablette, c'est comme s'il touchait toujours la tablette, ce qui fait qu'il y a des petits traits. Et je les ai laissés, parce que j'en avais marre. Pareil, le décor, il n'y a pas de décor là, c'est du gribouillis. Et là, on finit sur ça. Un truc bizarre dans le ciel, dans les rochers qu'il y a dans le plafond. Et quelqu'un m'a dit, je suis pressé de savoir ce que c'est. Et moi j'ai dit, mais moi aussi je suis pressé de savoir ce que c'est. Bon, je sais à peu près ce que c'est, je sais ce qu'il y a derrière. Mais il va falloir que je mette ça bien dans scène. Je suis en train de lui palper la pelote là, parce que comme il fait froid, il a beaucoup de poils. Et il a des nœuds. Il faut que je les coupe ces nœuds. Ouais. Bref, c'était le chapitre 5. C'est un plaisir de vous montrer ces 3 chapitres. L'année 2022, je vais avancer, mais je ferai pas 3 chapitres. Mon but en 2022, c'est de finir le chapitre 6 correctement, de retravailler le tome 1 et maintenant de bien storyboarder mes chapitres. D'accord avec moi? J'arrête de me coucher à 2 h tous les soirs. Je vais avoir 35 ans cette année, je peux pas
Dès ce rythme, de me coucher à 2 heures tous les soirs et de faire 2 pages par semaine, ça me tue trop. Au début de l'année c'était fun, et maintenant je suis fatigué. Et j'ai une vie privée aussi, j'aimerais bien profiter un peu de ma famille et tout. Donc voilà, cette année il y aura moins de pages de Borderend et de meilleure qualité. Dernière, ma résolution c'était d'être productif. Je crois que les amis, ça a toujours été ça, ma résolution de tous les ans c'était d'être productif. Mais cette année, ma résolution ça va être de faire de la qualité. Donc je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci au chat d'être venu sur moi pour la vidéo. Un de mes multiples chats. Vous les voyez pas, mais il y en a 4 autres derrière. Il y a des chiens aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Tu dis bonne nuit Sherlock. Tu dis au revoir aux gens. Oui, il est tard, je sais. Tiens, là-bas, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ok, ils sont là. Bonne nuit les gens. Bonne nuit. Moi je dis bonne nuit, c'est le soir. Et à bientôt.